Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais pas si vous allez le constater ou même peut-être l'entendre, mais je filme pas du tout avec mon téléphone. Habituellement je filme avec mon téléphone qui est un Huawei P30 qui est vraiment très bien, et j'avais acheté également un micro que je puisse adapter à mon téléphone. Et en fait j'ai mon chéri qui m'a prêté très gentiment son appareil photo avec du coup l'écran inclinable, donc du coup c'est très bien parce que ça me permet de me voir, voilà, pour tester un petit peu. Par contre j'ai vu sur son appareil photo qu'il m'a prêté, j'ai aucune prise jack, donc au niveau du son je sais pas trop si ça va aller. Je vais faire en sorte moi au niveau de mon logiciel de montage de pousser le son au maximum, mais je sais pas trop si ça va aller. La qualité pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, moi ça me change un petit peu, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir un vrai appareil photo que je puisse du coup zoomer, mais j'en voulais un. Voilà, c'est surtout au niveau quand je fais mes make-up en fait. Voilà, je trouve ça beaucoup plus sympa quand je fais des make-up, surtout au niveau des yeux, de pouvoir vraiment zoomer au niveau du visage et qu'on puisse vraiment mieux voir ce que je fais. Parce qu'avec un téléphone, même si mon téléphone c'est un très très bon téléphone, ça égale pas un appareil photo ou un caméscope. Voilà, il y a certaines choses qu'un appareil photo font que les téléphones ne puissent pas se faire. Bref, c'était la petite parenthèse appareil photo son, mais voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que vous allez tous bien malgré ce troisième confinement. Je sais plus trop à combienième on en est. J'espère qu'au niveau surtout du moral, vous allez bien. Moi je vais pas vous le cacher, la semaine dernière, même il y a 2 semaines, ça fait à peu près 2 semaines où je suis vraiment pas bien. Là cette semaine ça va mieux, mais voilà, la semaine dernière j'ai pas du tout filmé parce que j'étais pas en état, on va dire. J'étais vraiment pas bien, tous les jours quasiment je pleurais, je sais pas pourquoi. Donc je pense que voilà, ça va être une accumulation de choses, le fait de pour l'instant de pas pouvoir travailler. C'est pas que je veux pas travailler, mais c'est juste l'entreprise où je travaillais a décidé d'instaurer des nouvelles règles où ceux qui ont fait 36 mois dans cette entreprise n'ont plus le droit d'aller travailler. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'était un petit peu pour vous raconter un petit peu ma vie. Voilà, que moi aussi de mon côté c'est un petit peu compliqué au niveau du moral. Voilà, il y a un petit peu tout. Là en plus, voilà, maintenant l'école est fermée, du coup je me retrouve à faire également la maîtresse d'école, sauf que bah, ma fille est quand même au collège, donc quand c'était en primaire ça allait, ça va aller encore. Là elle est en 6e, mais c'est de plus en plus je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai la vidéo juste ici de mon haul AliExpress précédent. J'avais pas tout reçu, je vous l'avais dit dans la vidéo, et là j'ai enfin tout reçu. Honnêtement ça a pris, cette fois-ci ça a pris des plombes. D'habitude ça prend pas autant de temps, mais là j'ai des colis qui sont arrivés seulement vendredi dernier je crois. Ouais, enfin je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bref, c'est super long, donc je vais enfin pouvoir tout ouvrir et faire mon fameux crash test avec toutes les petites choses que vous avez pu découvrir dans mon haul AliExpress enfin pas numéro 1, mais le what the fuck, le premier. Et là c'est pareil, j'avais aussi normalement il y a quelques petits trucs un petit peu bizarres, et il y a également du make-up. Comme d'habitude, avant de continuer avec ce haul, on n'hésite pas à liker la vidéo et vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vais commencer, il y en avait un qui était déjà ouvert, donc je vais commencer par celui-ci. Donc alors ça voilà, c'est ça aussi que j'apprécie avec cet appareil, c'est comment je peux, voilà, ça fait vraiment bien le focus, ça c'est génial. Donc c'est, si j'ai bien compris, c'est des petites c'est des paillettes pour les yeux. Voilà. C'est zoomé pour que vous voyez un petit peu mieux, mais ils sont très très jolis. Et avec, vous aviez un petit pinceau comme ça, les mousses, voilà. Mais moi je les garde, ça peut toujours servir. Et pour mettre les fards nacrés ou irisés, c'est vraiment top de chez top. C'est mieux que les pinceaux tout simples en fait. Voilà, c'est une petite astuce. On passe au deuxième petit colis. Hop. Alors ça... vous le verrez, hein, je sais pas si vous allez voir, mais ça me fait énormément penser. Alors je pense que c'est un dupe des Jeffree Star, parce que clairement avec le bouchon comme ça c'est typiquement Jeffree Star. Bon bien sûr c'est pas marqué Jeffree Star, c'est marqué Dragon Star. Comme ceci. Ça a l'air d'être un très très joli rouge.
Au niveau de l'applicateur, bah, c'est un applicateur, j'ai envie de vous dire, tout simple, tout basique. La couleur est magnifique. Très 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 belle. L'odeur, elle me fait penser aux antibiotiques. Je sais pas si vous vous souvenez des amoxicillines, les antibiotiques en fait qu'on vous donnait même quand vous étiez gosse ou que vous donnez à vos enfants, la poudre là qu'on mélange avec de l'eau. Ça me fait penser à cette odeur. Bah écoutez, j'aime beaucoup la couleur, je sais pas trop ce que ça vaut au niveau tenue. On verra ça. On continue avec celui-ci. Quand je l'ai reçu, je me suis mis... D'ailleurs, c'est le dernier que j'ai reçu. Je sais plus trop ce que j'ai commandé. Ça fait tellement longtemps. Ah oui, d'accord. Ok. C'est cette chose-là. Le packaging fait... Franchement, il fait flipper. On en parle du packaging qui fait flipper ou pas? D'accord. Donc en fait c'est pour... c'est la même chose que j'avais acheté dans le premier, justement, espèce de truc noir qu'on met dans la bouche pour faire travailler ses muscles. Donc c'est la même chose apparemment. Voilà, on inspire et on expire. Ok. Donc ici, on va tester ça. Et vous avez un petit smiley. T'as pas l'air con avec ça, franchement. Pourquoi j'achète des choses comme ça? C'est quand même assez compliqué à aspirer. Mais voilà, je trouve ça un peu plus pratique que le noir que j'avais acheté qui m'avait donné directement envie de vomir en fait. C'est pas au niveau du... Je sais pas, c'est juste le fait que ça soit autant... Donc ils mettent donc faire ça 2 à 3 minutes apparemment par jour. Bref, je sais pas si je vais vraiment faire ça tous les jours, mais voilà, on verra, on le fera peut-être de temps en temps. Ensuite, je vais passer à ça. Alors ça, je me demande si c'est pas une palette aussi. Une palette pour les yeux, je crois. C'est ça. Donc c'est celle-ci. Donc c'est Mercury rétrograde et la marque c'est Semadeu. Voilà. Ils ont toujours de noms de marques un peu à coucher dehors. Par contre, en revanche, le titre Mercury rétrograde, ça me fait clairement penser à la palette de chez Huda Beauty, bah, la Mercury rétrograde qu'elle avait sorti. La palette est très 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 légère. Bah, je crois que c'est la même marque, si je dis pas de bêtises, ouais, et la même packaging et tout que la première que j'avais achetée, je sais plus, c'était une toute petite. Ah ouais, c'est... D'accord. C'est pas non plus seulement que le... Je vais enlever ça. Il n'y a pas seulement que le titre, hein, le nom de la palette Mercury rétrograde, mais également, vous pouvez le constater, hein, elle ressemble beaucoup à celle de Huda Beauty. Bon, sauf qu'on n'a pas de miroir, hein, mais on a pareil les yeux de... bon, c'est pas Huda Beauty, mais c'est pareil. Au niveau de la palette de Huda Beauty, on a ses yeux sur le devant de la palette. Bah écoutez, je sais pas trop. Moi, après qu'elle soit toute légère comme ça me dérange pas du tout parce que moi, c'est super léger. Et pareil, c'est ce que je disais dans ma première vidéo. Quand on part en week-end, c'est quand même plus sympa d'avoir une palette très légère comme ça, voilà, qui peut éventuellement s'aplatir parce que je sais pas, voilà, vous voyez quand j'appuie dessus, elle s'écrase, qu'avoir quelque chose de beaucoup plus lourd. Je pense que voilà, dans l'avion, admettons si vous prenez l'avion, bon, peut-être pas maintenant, mais quand on aura la possibilité de revoyager, de revivre normalement, voilà, je pense que ça peut être sympa, mais les couleurs, ils sont très très belles les couleurs, hein. Donc j'ai jamais testé la Mercury rétrograde de la Huda Beauty, mais il y a quelques fards qui me font clairement penser à sa palette, hein, mais j'aime bien. Voilà, on a des couleurs qui sont très nude, voilà, qu'on puisse porter un peu tous les jours. Après on a des couleurs un peu plus flashy comme cela, mais je pense qu'elle peut être pas mal pour une palette, on va dire de... Ouais, je pense de tous les jours, on peut faire quelque chose de plus naturel la journée, puis bah, le soir venir intensifier. On a un petit peu
un marron foncé, donc c'est pas un noir, c'est plus pour moi un marron foncé ou peut-être un violet très très foncé. C'est un violet en fait. C'est plus un violet très très foncé, mais voilà, je pense que voilà, on peut très bien adapter cette palette là de jour comme de nuit. On continue avec ce petit truc. Hop. Ça fait du bruit en tout cas. Donc c'est une petite boîte, elle se présente comme ceci, mais dans cette petite boîte, en fait on a plein de petites, les petites barrettes comme vous voyez un petit peu partout en ce moment sur quasiment toutes les youtubeuses beauté, voilà, hein, on fait un petit peu pareil. Voilà. Et je trouvais ça mignon, alors déjà j'ai pas payé ça très cher, donc vous voyez vous avez vraiment plein de couleurs, vous avez du jaune, du rose, du noir, du blanc. Et ce que j'avais vu en fait c'était la petite boîte, je trouve ça vraiment sympa en fait de pouvoir justement pouvoir ranger ces petites barrettes là-dedans, ou même après vous pouvez vous en servir pour mettre voilà, pour mettre autre chose, hein. Moi je sais que j'ai un rangement exprès pour mettre mes barrettes, mais je pense que ceux-là je vais les laisser exprès dedans. Mais ouais bah écoutez, hein, c'est des petites barrettes, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Mais c'est pareil, au niveau du design des boîtes, il me semble qu'il y avait plusieurs designs. On continue, après il m'en restera plus que deux petits colis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est tout petit. Ah, je m'attendais à un truc... En fait je me suis acheté un... Alors je sais pas si vous allez voir en fait ce que c'est. C'est un mini vaporisateur en fait. C'est voilà. Ils appellent ça un nano vaporisateur. Oui c'est vraiment nano parce que là c'est vraiment tout petit. Donc en fait ça se recharge par USB. Je vais vous montrer. Hop. Donc on a le petit câble USB comme ceci. Donc moi je l'ai pris en couleur rose. Mais pareil il y avait d'autres coloris. Donc en fait là-dedans vous mettez de l'eau du robinet tout simplement. Vous venez refermer ça. Hop. Et en fait une fois que c'est branché, en fait vous l'allumez et par ce petit trou là en fait ça va venir faire... vous voyez comme un petit peu chez les esthéticiennes quand vous mettez le gros appareil à vapeur, ça fait un petit peu le même effet, ou ça fait exactement le même effet. Je sais pas si vous mettez une casserole d'eau bouillante devant vous, vous mettez un torchon aussi sur votre tête et vous restez un peu comme ça. En fait c'est juste pour venir ouvrir les pores quand par exemple je viens m'enlever les boutons ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste tout simplement pour venir ouvrir les pores du visage afin d'avoir plus de facilité pour faire voilà l'extraction des comédons, des boutons, des points noirs ou que sais-je. Mais voilà, je trouvais ça sympa, donc je sais pas trop si ça fonctionne, on verra. Je vais déjà le brancher et voilà, comme ça moi je pourrais vraiment faire une vidéo crash test avec tous ces petits gadgets là que j'ai reçus, et dans mon haul aussi, le premier, que la vidéo était encore là mais je voulais, voilà, était au début. Mais pourquoi pas, écoutez, mais je m'attendais à un truc un peu plus grand quand même, hein. Mais bon, c'est voilà, c'est vraiment tout, ici tout petit, voilà, ils mettent 30 ml. Mais je pense que ça peut être suffisant juste pour faire un visage. Donc on verra, voir déjà si ça fonctionne, surtout si en le branchant et tout ça, si ça fonctionne réellement ou en fait j'ai acheté ça pour... Mais c'est pareil, j'ai pas payé ça super cher, donc même si ça fonctionne pas, au pire je me dis c'est pas trop grave. Ensuite on va passer cette petite chose toute molle. Je sais plus trop ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Hop, je vais arriver à l'ouvrir. Voilà. C'est trop mignon comment ça se présente. Donc c'est une petite, c'est une petite brosse en fait pour venir nettoyer le visage. Donc si j'ai bien compris en fait, ici vous venez mettre votre produit nettoyant, bon après ce que vous voulez comme produit nettoyant, hein. Je pense que le mieux c'est mettre un nettoyant moussant, quelque chose qui va sous l'eau, et en fait justement voilà, vous le passez sous l'eau
et ça va venir ressortir par ici et c'est pour venir vous nettoyer le visage en fait. Donc je sais pas si... j'ai peur que ça m'irrite un petit peu la peau. Quoique après vu que c'est quand même manuel, faut pas non plus appuyer comme un bourrin, c'est sûr, hein, plus vous allez appuyer, plus vous risquez d'abîmer votre visage. Mais ouais je sais pas, et puis ce côté là, c'est trop marrant. Peut-être pour vous faire des massages de ce côté là, je sais pas trop. Mais en tout cas c'est agréable. Ce côté là est plus agréable je trouve que l'autre. Mais c'est pareil, à tester. On testera ça dans ma vidéo crash test justement. Et pour finir, il me reste ce petit colis et je crois que c'est... enfin, je sais pas que je crois, c'est que j'en suis sûre. C'est deux petites palettes aussi que je m'étais commandées. J'avais voulu commander, en fait, tester un petit peu du make-up, différentes marques, on va dire, qu'on peut trouver sur AliExpress de make-up. Et j'ai trouvé ces deux palettes là pour les yeux également. Donc moi elle me fait penser très fortement pareil au Huda Beauty, c'est les nudes, il me semble qu'elle est sortie. Je les avais pas achetées parce que franchement ils m'intéressaient pas trop. Après j'en ai, voilà, on va pas se le mentir, 30 balles pour des petites palettes on va dire de nude. Bon je pense que des palettes de nude j'en ai déjà quand même pas mal, j'ai quand même pas mal de choses et voilà, comme je l'avais déjà dit, pour nous les consommateurs, parce que moi je fais partie aussi des gens qui achètent, hein, je reçois aucun make-up des marques, j'achète tout. Pour nous qui achetons, on peut pas en fait suivre toute leur collection, leur tendance. En fait j'ai l'impression que toutes les semaines, ou enfin j'abuse peut-être, mais au moins une fois par mois, il y a toujours une nouvelle collection de telle marque qui sort avec... Mais en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas, toi, enfin... J'aimerais acheter plus, hein, mais voilà, c'est compliqué. Donc, les palettes se présentent comme ceci. Et ouais, il faut vraiment penser très fortement au Huda Beauty. Donc, à l'intérieur, hop, elle est comme ça, elle est très très jolie. Vraiment dans les tons... nude, enfin chocolat, voilà, on a du chocolat, on a un petit peu de rose, mais je la trouve très très belle. On a un joli bronze, on a une couleur irisée champagne, non, vraiment très très belle. Et du coup la deuxième, elle était plus foncée, un peu comme le principe hein, bien sûr des Huda Beauty. On peut voir, j'ai l'impression qu'il y a une couleur irisée, celle-ci qui ressemble à celle-ci. Donc là je vous mets les deux à côté. Mais voilà, je sais plus combien je les ai payés les palettes, mais voilà, enfin niveau couleur, j'ai l'impression que c'est regardez la pigmentation. Enfin, je veux rien dire, mais je sais les fards Huda Beauty sont très très bien, hein, mais là pour une palette, je sais plus combien je l'ai payé. Je vous mettrai comme d'habitude de toute façon les prix au fur et à mesure et les liens en barre d'infos quand j'oublie pas. Désolée pour des fois quand ça arrive que j'oublie. Mais voilà, vous voyez, dès que j'oublie, vous m'envoyez un petit message et en général je le fais tout de suite ou dans la soirée ou le lendemain au pire. Mais franchement, j'ai hâte aussi de pouvoir les tester parce que mine de rien, je me dis que ça peut être un très très bon plan niveau make-up. Voilà, après je veux pas tester, je l'avais déjà dit, j'ai un petit peu peur de tester tout ce qui est liquide, des choses comme ça. Là, tout ce qui est en poudre, ça me fait beaucoup moins peur en fait. Après c'est pareil, ça je sais que c'est du liquide, ça peut... On sait jamais, je peux toujours faire une réaction allergique, avoir mes lèvres qui gonflent ou je sais pas, mais... Bref, je testerai ça dans une vidéo, je pense. Je vais essayer d'acheter un peu plus de choses make-up. À ce moment-là, dites-moi dans les commentaires si éventuellement ça vous intéresserait une vidéo crash test make-up de chez AliExpress. Voilà un petit peu les trucs qu'on peut trouver sur AliExpress. Et voilà, comme ça moi j'achèterai tout ça et je testerai tout ça. Mais ils ont l'air d'être très 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 jolis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.